Bonjour à tous, je suis Yann Bourrel, kiné-ostéopathe depuis plus de 20 ans et aujourd'hui on va parler des douleurs de coude, d'épicondylite. Salut Yannou, déjà est-ce que tu peux nous dire ce que c'est une épicondylite? Alors une épicondylite, c'est une douleur ici au niveau du coude. Alors on va l'appeler également tennis elbow ou tendinite des épicondyliens. Ce sont des appellations différentes pour dire qu'on a une douleur ici, souvent en activité lors des mouvements du poignet. Généralement, comment on se fait ça, une tendinite du coude? Alors une tendinite du coude, on peut l'avoir par exemple quand on travaille beaucoup avec sa souris, lorsqu'on est mal positionné, ou sinon lors d'un sport, par exemple quand on fait beaucoup d'activités répétées, le tennis par exemple, le paddle, on peut avoir des douleurs de coude. Ça peut être également, lorsqu'on fait du bricolage, on va travailler beaucoup avec le tournevis si on n'est pas habitué. Donc en fait, on fait des exercices trop intenses par rapport à ce qu'on est capable d'encaisser. Et à ce moment-là, on va déclencher des douleurs à l'insertion des muscles ici, au niveau de la partie externe du coude. Et au niveau du protocole de soins, ça se passe comment? Il faut se reposer, il faut... Dis-nous un peu plus. Alors, au tout début, si vraiment c'est très douloureux, on peut couper, ne plus faire d'activité pendant une semaine à 15 jours grand maximum. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période-là? On va mettre de la glace par exemple, on va pouvoir mettre éventuellement aussi des anti-inflammatoires. Alors soit les patchs maintenant ils sont très utiles, ou sinon on peut être plutôt sur le côté naturel, on va mettre une huile essentielle de Golteri par exemple. Ou encore, on peut également mettre des cataplasmes d'argile. Alors, il y a des choses qui ne sont pas prouvées par la science, mais par contre, on sait que ça fait beaucoup de bien. Donc, on va glacer quelques minutes, on va mettre des anti-inflammatoires, on va faire également des étirements ici où on va étirer les muscles épicondyliens. Donc, on va se mettre en flexion palmaire, comme ceci, on va aller rechercher l'étirement de ces muscles. On va pouvoir aussi aller travailler en extension et c'est des choses qui font beaucoup de bien. Est-ce qu'on peut aussi faire d'autres choses à la maison? Alors à la maison, je vous conseille d'aller travailler ici les muscles, d'accord? Donc alors on va pouvoir aller masser tranquillement, détendre toutes les tensions qu'on peut avoir dans l'avant-bras, d'accord? Alors avec de la crème, on peut même aller travailler ici en allant faire vibrer la peau. On va stretcher la peau. Si on a des contractures, on va pouvoir pincer les contractures très très fort pour faire relâcher les tensions musculaires. Alors on va travailler pour ceux qui connaissent sur les trigger points, très intéressant. On va pouvoir aller masser fort ici au niveau du tendon, on va faire du massage transversal profond, on va masser vraiment très fort pour aller créer une réaction au corps, de la part du corps pour aller amener plus de sang et se battre contre l'inflammation. Et est-ce qu'on doit faire du mouvement également? Alors attention, il est important de remettre du mouvement sur votre coude. Ce n'est pas le repos qui va vous améliorer, mais ça va être le mouvement. Donc il faut ressolliciter avec des poids de plus en plus importants, de plus en plus avec des répétitions, et c'est ça qui va vous renforcer les tissus et vous diminuer les douleurs. Donc c'est vraiment le mouvement qui va vous améliorer. Alors je vous conseille de prendre une bouteille d'eau toute simple. On va s'appuyer sur une table et on va faire de l'excentrique. Alors de l'excentrique, c'est quoi? C'est le fait de retenir le mouvement, d'accord? Donc on s'appuie sur une table, on est en appui, et donc avec ma main gauche, on va relever la bouteille d'eau, et après la main droite va redescendre doucement la bouteille, d'accord? Donc tranquillement, on va faire de l'excentrique. On va le faire avec différents degrés d'extension, d'accord? Donc toujours en appui, on va travailler comme ça. Alors, combien de mouvements on va faire? Une dizaine de mouvements, voilà. On va faire plusieurs séries, on va faire 3 séries de 10 répétitions à peu près, tranquillement. Et derrière, on va faire 15 secondes d'étirement, puis on va glacer si du coup on a réveillé un petit peu les douleurs. On sait qu'on va revasculariser la zone avec l'excentrique, on va aller travailler au niveau du tendon, du coup c'est antalgique et la glace peut nous aider également à avoir un petit peu moins de douleur. On peut faire chez nous, mais est-ce qu'il faut aussi aller voir un thérapeute? Alors, si après tout ce que vous avez fait tout seul à la maison, vous êtes encore en galère, vous avez encore mal, évidemment,
il est très intéressant d'aller voir un thérapeute qui va, alors si c'est un ostéopathe, il va pouvoir nous débloquer le coude. Regardez dans cette vidéo, vous allez voir ce que ça donne. Vous avez mal où? J'ai mal au coude. À quel endroit? Vraiment derrière là. C'est vrai? Juste là. Hop, il est un peu craqué. Voilà. Ça va? Ça va. Voilà. Parfait. Donc l'ostéopathe va débloquer le coude, la tête radiale, le poignet, le pouce, il va débloquer un petit peu tout et il va également regarder au niveau de l'épaule et au niveau des cervicales parce que tout ça c'est évidemment connecté, il faut aller tout débloquer. Et si je vais voir un kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va me faire faire comme exercice? Alors le kiné, il a beaucoup de valeur ajoutée parce que il peut avoir des machines comme la T-Car-thérapie, le laser, ou même il va utiliser un Game Ready pour mettre du froid. Donc il va utiliser des machines pour aller travailler sur le côté inflammatoire et sur le côté antidouleur. Mais également, il va pouvoir utiliser ses mains, évidemment, pour aller faire relâcher les tensions tissulaires, il va aller faire relâcher les muscles, il va utiliser peut-être des techniques comme le scrapping, les floss bands, les ventouses, travailler avec du pistolet vibratoire, faire du crochetage, voilà, tout un tas de techniques qui vont nous libérer les tensions tissulaires pour améliorer le glissement des muscles les uns par rapport aux autres et du coup la diminution des tensions au niveau des insertions des épicondyliens. Donc tout ça, il va le faire, il va vous accompagner pas à pas dans la remise en charge de votre tendon, donc avec évidemment du travail excentrique, mais aussi peut-être de l'isométrie, après du concentrique. Toute une gamme d'exercices qu'un professionnel de santé est habilité à faire, et là du coup ça va être super parce qu'il va vous accompagner dans tout votre protocole de rééducation. Si les douleurs persistent, est-ce que ça peut venir d'autre chose que juste le coude? Alors oui, les douleurs de coude, on le sait. Alors, comme vous avez vu, on peut libérer le poignet, le coude, l'épaule en ostéopathie, mais il est très important d'aller voir aussi au niveau des cervicales. Si vous vous rendez compte que, en fonction de la position des cervicales, eh bien, vous avez moins mal au coude, eh bien, ça veut dire que le problème certainement vient au niveau des cervicales et vos nerfs au niveau cervical ne coulissent pas bien. Donc là, pareil, il faut aller voir un professionnel de santé qui va aller vous apprendre les mouvements pour mobiliser les nerfs au niveau cervical et du coup, ça va vous améliorer le coude. Mais faites-vous accompagner, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous donner? Il est important d'avoir une bonne alimentation. Évidemment, on va diminuer tous les agents qui donnent de l'inflammation, donc tout ce qui est cigarettes, stress et tout ce que vous voulez. Et après, au niveau de l'alimentation, on va privilégier une alimentation qui va basifier le corps humain. La tendinite, c'est souvent les tissus qui sont en acidose, qui ont une inflammation. Et donc, du coup, si on prend des aliments qui vont nous diminuer l'acidité tissulaire, et ben, du coup, on va favoriser la disparition des tendinites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder dans ma chaîne YouTube, vous avez d'autres contenus qui peuvent vous intéresser. Et vous pouvez également mettre un petit j'aime et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.